Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Oui, bon matin, José. Bon, on commence au raid. C'est un sujet, ça faisait longtemps que je voulais aborder. On tourne toujours autour du pot, je dirais, parce que y a plein de drames dans l'actualité, il y a plein de situations où on aborde quelquefois le thème de l'infidélité, mais aujourd'hui, on veut vraiment y aller avec l'angle suivant. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris ou vu l'infidélité de votre conjoint ou conjointe? Et je suis allée faire quelques recherches, puis sérieusement, on sait qu'il y en a qui le prennent vraiment pas, là, mais pas pantoute, là. Mais on parle même, dans certains cas, Doc, de traumatisme. Et qu'il y a des gens qui peuvent même avoir un choc post-traumatique suite à ça. Mais oui. Mais ça doit faire la différence aussi quand tu le pognes, tu le fais, là. Tu t'en attends pas, tu arrives chez vous, puis dans le lit, puis... Fait que ça doit surprendre un peu plus que quand tu te fais dire « Fais attention, je pense que... » En tout cas, bref. Et êtes-vous d'accord avec ça? Parce que je lisais un psychologue sur le sujet qui disait que les réactions étaient genrées. Dans le sens que l'homme, lui, ça va souvent être une réaction de rage, de violence. Ça peut amener de la violence conjugale. Tandis que la femme, elle, ça va plutôt l'atteindre dans son estime personnelle. Elle va se sentir responsable. Ça la remet en question. Le psychologue, ça paraît qu'il ne fait pas de la clinique. Hein? OK. Parce que là, il y a une dimension qui est occultée et qui est très fréquente. Bon, dans les deux genres, pour continuer sur ta foulée, oui. Dans les deux genres, violence chez les hommes, oui. Tentative de suicide chez les femmes, fréquente dans ces circonstances-là. Chez les femmes, il y a deux réactions. Soit l'implosion, tentative de suicide, mutilation. Comment je te dirais ça, donc? Chez les femmes, il y a définitivement... Et l'autre volet, c'est les représailles à vie. OK. Ça radote en cibole. Pas capable de passer par-dessus. Ça radote en... pas pour rire. J'aime autant te le dire. Ça radote, ça répète, puis ça radote et ça répète. Puis les représailles, puis les reproches, 10 ans. OK? 10 ans, OK. Ah oui, un abonnement de 10 ans. Alors, messieurs... Non, mais je vous pose la question quand même, pourquoi rester là? Si oui, c'est pour être de même. Se venger. Se venger. Et il y a des hommes qui l'ont payé cher. Alors, abonnement, représailles, entre autres, monétaires. Ah oui? Tu m'as trompé, ça va te coûter un bras. Et là, elle installe sa cuisine, refait sa garde-robe. Oh, oui, j'ai tout vu ça. J'ai tout vu ça. Par contre, chez les hommes, c'est beaucoup plus risqué. C'est dangereux. Il y a de la rage, il y a de la violence. Il y a des velléités suicidaires aussi. Autant que chez les femmes. Et il y a un autre volet qui est la velléité homicidaire. L'envie de tuer. Oui. L'envie de tuer le chat, l'envie de tuer le chien. Ah oui, OK, ils s'en prennent aux animaux. Ben oui. OK. Ben oui, et maintenant, il y a des animaux de compagnie. Ben oui, mais OK, je pensais pas que si... Oui. Là, ils perdent la tête, là. Oui. Incendie, bûcher le sous-sol, rentrer avec la hache. J'ai tout vu ça, là, dans ma pratique. OK. Oui, incendie et bûcher le sous-sol avec une hache, là, les poutres de soutien, j'en ai eu plusieurs cas. Parce que ce qui est intéressant, là, c'est qu'il faut se questionner, est-ce que la réaction est pire que l'acte d'infidélité parfois? Ben oui. Tu sais, le gars qui bûche le sous-sol ou qui tue un animal ou qui pense à tuer la conjointe, on s'entend que c'est bien pire, là. Oui, puis qui rôde avec un 12, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de ça. Fait que c'est quoi, tu sais, pour mettre la table, là? Oui. C'est pour qu'il y ait, même déjà sur notre page Facebook, le Doc Mayou et José, tu sais, il y en a même qui ont commenté qui ne se souvenaient pas d'avoir été autant en colère, là. Tu sais, ça vient... enragé. C'est ça, exactement. La rage, ça existe chez l'être humain. Chez les animaux, les pitbulls, avez-vous déjà vu un chien enragé?
Mais Un berger allemand ou un pitbull enragé, c'est de la peau. Mais c'est qu'est-ce sérieux. qui vient chercher ce sentiment-là si fort à en perdre les pédales? Là? L'instinct. Il y a des êtres humains qui sont pourvus d'un instinct, des hommes qui sont pourvus d'un instinct très fort. Et la rage conduit à des gestes de violence. Alors, combien de fois j'entends José, le genre pas content, la conjointe lui annonce qu'elle a quelque chose avec un collègue de travail, un petit quelque chose, tu sais. Et le gars se tourne de bord puis crisse un coup de poing dans le mur. Hey, tu verrais le trou, toi. Un beau trou, le poing rentré direct à travers le G-Brock. Quoi que j'aime mieux que ce soit dans le mur qu'ailleurs. Les cordes de porte arrachées, je l'ai entendu souvent. Le gars pogne la porte puis sling! Le corde arrache. OK. Souvent. Mais ça, c'est l'instinct. Mais ça vient chercher une blessure. Parce que le mot Non, trahison vient beaucoup. Hein? Oh, non, c'est l'instinct. L'instinct du mâle. Non, en trahison, la femme, elle l'est autant trahie. Alors, non, l'instinct. Tu sais, l'instinct alimenté par la culture. L'instinct alimenté par la culture. Et par culture religieuse. Je suis à toi, mais t'es à moi. Pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'instinct du mâle, de certains mâles primitifs, alimenté par la culture. Dangereux, ça. Très mauvaise concoction. Très mauvaise. Extrêmement dangereuse. Parce que récupérée par des primates. Alors, il y a un pourcentage d'hommes qui fonctionnent au niveau de leurs instincts dans l'intimité. Comme les animaux. Ce sont des mammifères, rien de plus, rien de moins. Puis la réaction, au niveau de l'intensité, là, ça doit être pire quand tu le pognes sur le fil. Là. Non, pas nécessairement. Non? Ça peut, non. Il y a tout ça. Non, pas nécessairement. C'est l'annonce faite à Marie, là. Quand c'est annoncé, c'est dangereux. Il y a des femmes qui ont mangé des maudits coups de poing, tu sais. Puis qui se sont fait rentrer dans le mur solide, au point d'être assommés. J'ai tout eu ça, là. Le gars, il te la pogne par les bras, puis il tombe dans le mur. Paf! Elle se cogne la tête. Lui, il s'imagine toujours bien pas qu'elle va dire « Ah, vu ta réaction, je le regrette tellement, je veux qu'on recommence à avoir une belle relation saine et épanouie. » Bon, quelles sont les conséquences, messieurs, de vos réactions lorsque vous vous faites annoncer l'infidélité? Il y a des conséquences, là. Est-ce que le fait de l'assommer, de la sonner solide, soit par un coup de poing ou en la frappant sur le mur, est-ce qu'elle va vouloir se rapprocher de vous ou s'enfuir au plus vite? Alors, une des raisons pour laquelle on en parle ce matin, là, c'est qu'il y a énormément de monde où il y a eu une infidélité, une relation extra-conjugale, et qui peuvent continuer à vivre ensemble puis connaître du sacré beau temps. Bon. Messieurs, en réagissant comme des petits animaux, vous massacrez vos chances que la relation puisse continuer. Pensez-y avant. J'ai demandé ça à Steve Roy. J'ai dit, Steve, as-tu déjà pensé, toi, si jamais ta conjointe t'annonce qu'elle a eu une relation extra-conjugale? Ben, il dit, ben oui, j'ai pensé à ça. As-tu déjà pensé si jamais elle t'annonce que fini, elle s'en va, elle se sépare? Ben, il dit, oui, j'ai pensé. Alors, c'est ça. L'être humain a la capacité d'anticiper. Fait que tu te l'imagines, puis là, tu te dis comment je réagirais. Mais il y en a qui se craignent. Juste d'y penser, ça les craint, là. Ah ben moi, j'y ferais ci, puis j'y ferais ça, puis peut-être... Tu sais, c'est pas arrivé, puis ils se craignent. Ben, c'est-à-dire, ils se craignent, José, ou se manifestent tels comme ils sont? OK. Bon. On a un psychiatre ici avec nous. Vous êtes mieux d'y penser avant qu'après. Je lisais aussi qu'il y a des femmes, là... Oui, allons-y. Plus capables de réagir. C'est comme là, s'ils étaient knockés suite à l'annonce de l'infidélité. Là. Quand ils apprennent que leur conjoint a été infidèle, ça leur prend quelqu'un plus capable de faire leur ménage, plus capable de fonctionner pendant une semaine. Là. Oui. Knocké, là. Oui. En état de choc, oui. Fait qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on vous entende là-dessus. Là, on va aller à la pause, mais et au nombre... Tu sais, les statistiques, moi, j'ai bien de la misère avec ça, les croire, parce qu'il y en a plusieurs qui le diront jamais. Fait qu'on va partir sur une base qu'il y en a plus. Il y en a beaucoup d'infidélités, autant chez les hommes que chez les femmes. Là. Oui.
Et donc, à partir de là, donc, parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui l'ont vécu, qui se sont fait annoncer qu'il y avait eu infidélité ou qui ont annoncé qu'il y avait infidélité. Fait que de part et d'autre, on veut connaître la réaction, là. C'est pas fin, ça va craquer encore plus, mais la réaction du cocu, là. Tu sais, c'est ça qu'on veut voir. Oui. De l'infidèle, de celui qui a été trompé. C'était quoi la réaction? Et c'est vous qui avez été trompé, c'est encore mieux de vous parler directement à vous, là. Ben, je crois que le mot cocufié existe, est français, puis on l'utilise respectueusement. OK. Moi, je Alors, trouve que ça fait été... péjoratif un peu, cocu. Mais en tout cas... Ben, ça dit ce que ça veut dire. Ou... Ouais. En tout cas, on se comprend, nous autres, là, pour faciliter la discussion. Là. Fait qu'on veut parler au cocu. Bon, c'est ça. À ceux qui ont été cocufiés. Exactement. Donc, on veut savoir quelle a été votre réaction. Oui. Et avec le recul, est-ce que vous auriez dû y réfléchir avant de réagir aussi, là? Ah, qu'avez-vous perdu? Aussi. Qu'avez-vous perdu suite à votre réaction? Ou qu'avez-vous gagné suite à votre réaction? Parce que quelqu'un qui a super bien réagi, qui est resté calme, qui a voulu jaser, comprendre, peut-être que ça... Il y en a qui disent des fois que la relation, ça en est amélioré. Des fois, ça prend ça pour se rendre compte à quel point on tient à l'autre. José, non. Là, il y a un pourcentage de nos auditeurs là, qui sont en train de grimper dans les rideaux. Non. Mais vous... Tu ne viendras pas nous faire croire ce matin, toi, que le fait que quelqu'un soit cocufié, que ça l'amène à une réflexion sur lui-même et à une espèce de croissance personnelle. Non. Ça ne passera pas, José, je te préviens. Dans la tête de plusieurs individus qui nous écoutent, ça ne passe pas. Mais moi, je pense que ça existe. Oui. Mais je vais développer parce que je réfléchis en même temps. Là. Oui. Moi, je pense que l'entourage a une importance. Parce que des gens qui sont pas bien entourés, si eux sont pas pires dans leur réaction, ils vont se faire craquer par l'entourage. Oui. Quoi? Tu vas retourner avec lui qui t'a trompé? Ben là, tu vas faire rire de toi. Ça prendra pas 2 semaines qu'il va recommencer. Sais-tu les pires? C'est qui? C'est les beaux-parents, les parents, mais les pires, c'est les amis. Les BFF. Les BFF mortels. Alors, racontez-nous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Textez-nous aussi au 25-226. On va à la pause, on vous parle après. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission où il est question d'un sujet très, très percutant pour ceux qui le vivent. Ça vient chercher vraiment le pire d'eux autres, souvent. Parce que pendant la pause, j'en parlais avec Doc Mayou. Parce que, tu sais, je revenais là, sur l'histoire du gars qui a scié les c'est quoi, les bûchers. Bûcher, il a bûché les poutres de soutènement de son sous-sol. Puis lui, je lui demandais, je devais déjà être violent à base. Il devait déjà avoir ça. Hey, mais c'est ça qui était peurant? Non. Le sentiment que ça vient chercher est tellement fort que tu tiltes, là. Bon, pour cet homme-là, tant que sa conjointe, puis c'est une relation que ça faisait quoi, au moins 12-15 ans qu'ils vivaient ensemble, et tant qu'elle se taisait et s'ouvrait les jambes, il n'y avait aucun problème. Très fonctionnel au niveau du quotidien, avec au travail, les collègues de travail, etc. Okay. Alors, la réalité, c'est ça, les amis. Ben, c'était peur, hein? Oui. Et pour certaines femmes, tu l'as mentionné tout à l'heure, lorsqu'elles se font annoncer qu'il y a eu relation extra-conjugale, beaucoup de réactions d'implosion. Piou! En état de choc, dysfonctionnel, plus capable de fonctionner pendant 1 semaine, 2 semaines, 2 mois. L'effoirement. Bon. Le mot, ça s'effoire. Et puis là, ben, la vie vaut plus la peine d'être vécue, puis je vais m'enlever la vie, puis ben oui. OK. On va aller au téléphone. Vous écoute, puis je le dis respectueusement, là. C'est pas dit avec mépris. Non, on est là aujourd'hui pour ça, pour le comprendre, cette réaction-là. Oui. On s'en va à Sherbrooke parler avec Catherine. Bonjour. Bonjour. Catherine. Oui. On vous écoute. Moi,
moi, j'ai trouvé par hasard sur portable à mon ex qu'il me trompait partout au monde avec des personnes, des femmes en bas de 18 ans, plus jusqu'à 70 ans et plus. Il s'en foutait de l'âge, quoi que ce soit, comme une double vie qui vivait en arrière de mon dos. Puis quand il était un homme très violent déjà en partant, puis agressif, mais j'ai décidé que j'ai essayé plusieurs fois de quitter le mariage, mais il m'a battu. J'avais des enfants, puis il me fait tous les menaces possibles. Fait que j'avais tellement peur que je restais dans la situation jusqu'à temps que j'ai découvert ça. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai dit il m'avait déjà trompé dans le mariage en plus avec d'autres, mais j'avais pas de preuves. Les propres familles, il y avait l'inceste, ses propres cousines, toutes sortes d'affaires de même, mais là, quand j'ai découvert ça, c'était la totale choc au monde. Je me disais, là, j'ai vécu l'abus, fait que j'étais capable de le prendre, mais jusqu'à ce point-là, c'est totalement... Catherine, deux questions. Est-ce que cet homme-là a déjà pris des stéroïdes anabolisants? Pas à ma connaissance, mais il prenait des drogues en arrière de mon dos que je savais pas, puis je crois la coke, je crois en arrière de mon dos, je savais pas par exemple. Oui, si on exclut de la conversation, il y a un point qui est vraiment intéressant là, puis qui est fréquent ici au Québec. Si on exclut les relations sexuelles avec des mineurs, on va mettre ça de côté. Et qu'on se limite à des relations extra-conjugales avec des majeurs, des femmes adultes. Est-ce que j'ai bien compris? Vous nous dites qu'il vous battait, vous l'acceptiez. Il y a une relation sexuelle avec une autre femme, ça passe pas. Est-ce que nous avons bien compris? C'est parce que j'étais levée dans une situation d'abus toute ma vie. Puis pour moi, j'étais comme cristallisée. Non, Catherine, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse, pantoute. Regardez, il vous bat, vous demeurez là. Il va copuler avec une autre femme, c'est inacceptable. Est-ce qu'on a bien compris? Oui, j'avais peur. Non, Catherine, regardez. Votre sentiment de jalousie excède l'abus physique qu'il vous fait. Avez-vous déjà pensé que vous êtes follement jalouse? Non, il agressait, mais il y avait un inceste dans la famille, puis sa propre fille agressait mes 3 enfants moi-même. Catherine, une affaire à la fois. Oui, c'est exactement ça que j'allais dire, Catherine. On va parce que si on vous a bien compris, puis moi aussi, j'ai sursauté parce que vous avez enduré beaucoup de choses, là, parce que vous aviez peur, aviez peur, puis on le comprend. Là. Sauf que là, quand vous avez appris qu'il avait été avec d'autres femmes, c'est comme si ça surpassait toute la colère que vous aviez dans le passé, puis c'est encore pire. C'est ça qu'on a bien compris, là. OK. C'est ça? Moi, je pense que c'est plutôt parce que mon père, il faisait pareil. Non, c'est pas regardez. Catherine. Moi, j'ai pas jaloux. Ça, je peux te dire, jaloux, c'est pas ça. Ça me dégoûtait. Me dégoûtait. Oui. Bon. Alors, racontez-nous. Ça me dégoûtait. Oui. Le dégoût d'une relation de l'annonce d'une relation extra-conjugale est pire qu'une volée. C'est dégueu. Je suis capable de prendre les volets et tout ça, mais ça passe. Je suis plus capable. Et Catherine, vous êtes tellement gentille d'avoir appelé parce que c'est tellement fréquent. Vous n'êtes pas la seule femme qui est aux prises avec une jalousie épouvantable. Puis vous n'avez jamais pensé que vous étiez jalouse, hein? Jamais, parce que lui, je te dis, il me suivait, il harassed me at work, lui était obsessivement jaloux. Je pouvais pas voir personne, je pouvais pas rien faire. Tout ce que lui faisait, il pensait que moi je faisais. Mais Catherine. Oui. Catherine, votre sentiment de jalousie était au-dessus des volets que vous receviez. C'est important que vous le conscientisez, ça. Il était jaloux, mais vous l'étiez vous aussi. Je sais pas. Ben oui, votre sentiment de jalousie était plus fort. Comment qu'on peut accepter ça? Je peux pas accepter ça.
Son frère il est déjà rentré en prison en faisant les mêmes choses avec des filles en bas de 18 ans puis en haut de ça. Lui, il me dit que... Attendez un peu, là. Attendez un peu. Oui, il y a cet aspect-là. Attendez un peu, là. Là, j'étais plus capable. Ben oui, attendez un peu. Là, son attrait vers les mineurs est clairement criminel. Oui. C'est autre chose, là. C'est pour ça que j'ai bien pris soin, José, de dire, si on fait abstraction des crimes contre les mineurs, alors s'il n'avait pas eu de relations sexuelles avec les mineurs, est-ce que vous auriez été aussi dégoûté par des relations sexuelles avec... Une fois, si j'avais pas de preuve, si j'avais la preuve de une concrète qu'il me trompait, c'était fini. Parce que j'ai vécu mon père, il serait encore, puis ma mère acceptait ça. Puis moi, en plus de ça, il y a inceste puis dans la famille, puis moi, mon père, il m'a lié. Parce que moi, je l'acceptais pas d'approcher. Parce que lui, il a fait des affaires avec... Sa mère était inceste, puis là, mon père, il voulait m'approcher, puis il y a inceste dans la famille partout. Puis moi, j'étais au courant de ça. Mais là, Catherine, j'ai vraiment une question, puis parce que vouloir se laisser, mais pour moi, c'est très important de savoir comment ça va maintenant. Êtes-vous encore avec cet homme-là ou vous l'avez définitivement? Non. Mais il a fait des menaces de mort. Il a fait plus que 40 000 de dommages chez nous. Il a me suivi. Il a eu la garde à ma fille. Puis il a fait des menaces en disant que le DPG était pour le placer. Catherine, fait qu'elle avait plus... Catherine, 40 000 de dommages racontés, parce que tout à l'heure, j'ai donné des exemples. Des exemples de dommages au domicile. Qu'est-ce qu'il a fait comme dommage? Comment il est arrivé à faire? Oui. Il a enlevé, il a changé la place de la fournaise. Il a tout débranché. Il a tout mis des docks qui rentraient juste dans les chambres de les enfants. Puis, l'inspecteur il a dit ce qu'il a fait, c'est sabotage parce qu'il a mis des sacs de kindling là, dans la fournaise et qu'il partait puis gardait les assurances vie. Puis il me disait si quelque chose arriverait avec moi ou les enfants, ben il rachetait d'autres, je ne le dirai pas, il va savoir, un autre Harley Davidson. Une nouvelle Harley Davidson. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Catherine? 54 ans. 54 ans. Et votre vie, pour regarder, arrêtez là. On comprend que c'est une vie de misère sociale extrême, on a très bien compris. Et comment va votre vie actuellement? C'est l'enfer. C'est vrai? C'est l'enfer. Encore? Il m'a agressé sexuellement, j'étais allée en cours. Catherine. Parce qu'il me disait que si... Catherine, regardez, dans votre bouleversement intérieur, c'est évident. J'ai pas ça, mal express syndrome. Catherine. Oui. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous qui sont capables de vous écouter pour que vous déchargiez une partie de votre détresse intérieure? Est-ce qu'il y en a autour de vous? Oui. Oui. Qui sont de bonne écoute? Parce que vous êtes tellement pleine de détresse que vous n'êtes plus capable de réfléchir. Puis c'est pas... Vous parlez, c'est vraiment, là, une ventilation, mais qui est peu productive. Êtes-vous en sécurité présentement, Catherine? Ça va-tu? Non. Je me suis fait frauder par un système d'alarme. Puis IVAC, il paye pas. Il refuse de payer parce que j'ai pas pu avoir le montant exact. Il refusait de me donner un spécial... Est-ce qu'il est possible que vous acceptiez les abus physiques de la part de votre ex-conjoint parce qu'il avait une force de caractère aussi pour régler bien des problèmes? Je vais dire que il me montrait un ami avec des têtes de mort sur son tête à côté de son cou, puis il me disait si je fermerai pas ma gueule, c'est mieux qu'il va me ramasser. Catherine. Oui? Catherine, je vais vous donner un dernier conseil. Quand vous échangez avec quelqu'un, vous parlez, puis quand l'autre parle, vous essayez d'écouter ce que l'autre veut échanger avec vous. D'accord? Tranquillement. On doit se quitter là-dessus. Merci Bye. et bonne chance, Catherine.
On va aller à la pause, Doc. Au retour, on a des auditeurs à qui on va parler. Michel, Jeanne d'Arc. On veut savoir quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous étiez cocu. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Doc Mayo, pendant la pause, me disait, as-tu une petite question Spring pour les auditeurs? Ouais. Mais ça me tente quasiment d'aller, parce que déjà, les auditeurs, en passant, merci beaucoup, là, ils nous expriment comment ils ont réagi. Je vais en lire un texto qui en dit beaucoup, là, sur la réaction quand ils ont appris l'infidélité du conjoint. Mais j'aimerais ça à l'inverse. Il y en a-tu qui ont vécu une infidélité, là, mais qui s'en ont servi pour réfléchir, passer par-dessus, entre guillemets, puis que finalement, le couple va très bien aujourd'hui. Ouais. Ça existe-tu, ça? Améliorer? Ben oui, ça existe. Mais ça ne se dit pas. Parce que si on commence à louanger les bienfaits d'une relation extra-conjugale, où c'est qu'on s'en va? Une trahison, José! Il y en a-tu que c'était un mal pour un bien? T'sais, on va le dire comme ça, simplement. Là, je vais émettre une petite hypothèse. Ça se peut-tu que si vous avez pu en faire un bien, c'est parce que vous êtes fermé à la boîte puis vous n'avez pas parlé à personne dans votre entourage? Sinon, je trouve que ça c'est difficile. Si vous ameutez, et chez les femmes, écoute, pour une femme, là, de se taire au Québec, c'est pas évident. C'est point évident. Le gars va être un peu humilié, lui, puis il va se fermer à la boîte parce que ses compagnons, ses camarades vont rire, ses amis vont rire. Mais les amis, eux, de madame, ils vont te la crinquer solide. Ça prend-tu un écœurant pour t'avoir fait ça? Puis je suis pas prêt de l'oublier, puis je vais te le rappeler, puis... En tout cas, si ça a été... c'est audacieux, hein? On dirait que c'est ça le tabou. Tu sais, est-ce que l'infidélité a été un mal pour un bien dans votre couple? C'est très bien dit. OK. Juste avant d'aller au téléphone... Tu veux que ce soit par texto? Ben oui, ou par... Le genre? Ouais, l'âge? ben oui, ça c'est... Le genre, l'âge? C'est tout le temps. Et en quoi ça l'a amélioré? Qu'est-ce que ça a amélioré? J'aime ça. En vous ou entre les deux? OK. Mais juste avant, Ou chez l'autre. je veux lire ce message de Homme 39. J'ai vécu une infidélité. J'ai surprise ma conjointe avec 2 garçons avec lesquels elle était supposée faire des travaux d'école. Finalement, je suis arrivée plus tôt et quand j'ai vu la scène, j'ai vu noir. Je n'avais vécu un événement de la sorte de ma vie. Je voulais détruire les 2 garçons qui étaient présents et j'ai commis de graves fautes. Il y avait comme un filtre rouge dans ma vision. J'ai été accusée de voies de fait avec lésion. J'ai compris à ce moment que l'infidélité n'est pas une raison pour se faire justice soi-même. J'ai gâché mes chances d'obtenir des postes de haut niveau dans mon domaine d'études. Je ne pouvais pas avoir de dossier. 13 ans plus tard, j'ai eu mon pardon, mais cela m'a coûté cher. Maintenant, cher auditeur, comment aurions-nous pu procéder pour faire en sorte que votre petit voile noir ne se lève pas devant vos petits yeux? OK, vous avez 39 ans, là? Vous avez eu l'occasion de réfléchir? Vous avez fait de la tôle? Vous avez perdu des opportunités? Comment, dans votre cas, auriez-vous pu procéder pour ne pas réagir comme ça? On va essayer d'apprendre, de s'apprendre des choses, là, collectivement. Parce que le gars, ça lui a coûté un bras, là. Ouais. Pas sûr qu'il va le répéter, mais il est trop tard. Il a perdu beaucoup. Ouais. Ça lui a coûté très cher. OK. Alors, répondez-nous. On va aller au téléphone. On va parler avec Michel de Québec. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel. M'entendez-vous bien? Oui. Bon, ça tombe bien. Moi, dans mon cas, le doc qui va me dire si ma réaction a été normale, ben donc j'ai été trop niaiseux. J'ai été avec ma conjointe pendant 8 ans. Oui. Et puis, elle m'a trompé avec mon grand chum depuis que je connaissais depuis 30 ans. Oui. Quand je l'ai su, lui, c'est sûr qu'il était pas gros dans ses culottes, mais ce que j'ai fait, parce qu'en temps normal, moi, ce qui a amené à ça, c'est que mon emploi m'a amené à travailler à l'extérieur 15 jours, je revenais une semaine. Oui. C'était tout le temps de même. Oui.
Puis on s'est entendu qu'à chaque fois que je revenais, étant donné que ma conjointe, elle, travaillait dans un magasin à grande surface, elle travaillait le jeudi soir et le vendredi soir. Moi, le vendredi soir, quand je revenais de mon séjour de travail, ben j'allais prendre un verre ou deux avec mon chum, puis on se comptait nos semaines, notre travail, puis tout. Quand c'était donné, cette fois-là, je trouvais qu'il n'était pas normal. Il agissait de drôle de façon, il me regardait pas, il était nerveux. J'ai senti quelque chose. Puis ce gars-là, il a une qualité, mais en même temps, c'est un défaut. Il n'est pas capable de compter une menterie. Il va garder un secret, mais si je lui pose la question, il va le dire. Fait que j'ai posé la question, j'ai dit, c'est-tu passé de quoi avec ma conjointe? Parce que j'avais su la semaine d'avant qu'il avait été chez nous, qu'il avait pris un petit verre ensemble, puis parce qu'on s'appelait, moi et ma conjointe, à tous les soirs. Puis il était là, puis c'est ça. Il y avait hâte que je revienne, puis... Fait que quand j'ai posé la question, il n'a pas parlé tout de suite, il s'était assis en face de moi, puis il me l'a avoué. Il dit, oui, il dit, je savais pas comment te le dire, là, mais il dit, oui, il dit, c'est arrivé. Fait que là, je le voyais shaker, il avait peur, parce que moi, il faut dire aussi que quand on sortait ensemble, on était célibataire, ben, j'ai sauvé beaucoup de volets dans des bars, puis tout, là. J'étais assez imposant, comme personne aussi. Fait que, quand il m'a dit ça, il se garde, là, il dit, je sais que tu vas m'en vouloir, là, mais il se garde, tais-toi, là, habille-toi, fais comme si rien n'était, puis on va sortir comme c'était prévu. Fait qu'on, il avait un peu peur, mais il embarquait avec moi quand même. Je l'ai emmené souper. On est allé souper. On est allé à une soirée. Puis pendant la soirée, ma blonde ne m'arrêtait pas de m'appeler. Elle m'a appelé 5-6 fois parce qu'elle savait à quelle heure je revenais. Et je répondais pas. Fait que là, lui, il le voyait sur mon téléphone, c'était elle qui m'appelait. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, là? Je réponds-tu? J'ai dit-tu que tu me l'as dit? Ah, il dit, ouais, il dit, gardez-y, là. Il dit, moi, je suis pas capable je suis plus capable de vivre avec ça, là. Puis, fait que j'ai répondu. Puis là, j'ai posé la question. J'ai dit, c'est-tu passé de quoi avec, on va l'appeler Jean-Paul, là. Oui. J'ai dit, c'est-tu passé de quoi avec Jean-Paul? Jean-Paul Bello. Oui, c'est ça. Elle dit non. Là, elle niait tout. Elle a toujours nié. Oui. Fait que là, j'ai raccroché. Elle m'a rappelé. J'ai dit, gars, réponds à ma question, c'est tout. Elle dit, qui te l'a dit? Ben, j'ai dit, c'est lui. Ben, elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, c'est un paquet de menti. En tout cas, elle a déblatéré au téléphone. J'ai encore raccroché. Oui. Fait que là, elle l'a rappelé, lui. Mais elle savait pas qu'il était avec moi. Là. Elle savait pas qu'il était à côté de moi parce que le téléphone d'avant m'a demandé si j'étais avec. J'ai dit, non, je suis seul. Elle l'a rappelé. Puis là, je l'ai entendu, là, elle criait dans le téléphone, puis il m'a tendu le téléphone. Elle a dit, pourquoi tu y as dit? Fait que là, je l'ai su que c'était vrai, là. Il me disait pas ça pour quel âge avez-vous, Michel? Je suis rendu à 57 ans. C'est arrivé, j'avais 36 ans. Ah, c'est une vieille affaire. Puis vous avez fait quoi de ça après? Qu'est-ce que vous avez fait après? Ben, moi, après ça, j'ai payé la soirée tout au complet. J'ai tout payé les verres à mon chum. Oui, aboutissez, là. Il est arrivé... Je suis allé leur conduire chez eux. Là, j'ai dit, j'espère que t'as aimé ta soirée. Oui. Elle dit, oui, puis je suis content, tu m'en veux pas. Ben, j'ai dit, gars, ça a été la dernière. Oui. Parce que moi, fait que ça a fini comme ça? Ça a fini comme ça. Non, mais attendez un peu. Avec la conjointe, il s'est passé quoi après? Avec la conjointe, elle m'a rappelé pendant toute la semaine, parce que moi, j'ai reparti travailler une semaine après. Oui. Moi, je suis allé rester chez un de mes Michel, on n'a pas la vie pour vous écouter. Qu'est-ce qui est arrivé avec la conjointe? Rien. Il n'y a rien arrivé. Je n'ai pas retourné avec. Rien. Je n'ai pas rappelé. Elle m'a rappelé. Elle s'est excusée. Elle m'a avoué que c'était vrai. J'étais rien qu'à me le dire une semaine d'avance. Bon. Vous êtes resté calme avec celui qui vous a coquifié et avec celle aussi. Non, attendez un peu. Vous avez terminé la relation avec les deux? Les deux, oui. Ma réaction, était-tu normale? Écoutez, ça dénote une chose. Je soupçonne votre mot. Vous avez beau être imposant, vous n'êtes pas imposant comme personne. Vous êtes imposant comme mâle. Vous n'êtes pas imposant comme non, mais personne. vous n'avez rien aimé qu'il réagisse comment, Doc? Là? Il est resté calme. On va quand même honorer ça, là. Au lieu de créer des vagues, puis... Le vengeur, Michel? Ben, je peux pas vous cacher que j'ai eu envie là, d'y mettre mon poing dans la face, là. Ouais. Mais j'ai pas été capable. Là. Vengeur, notre petit Michel, le moins pas trop fort, hein, Michel?
Je comprends pas trop. Non, je suis un gars qui est doux socialement. D'habitude, je Oui, suis pas mais, violent non, du tout. oui, mais le moi pas fort. Ouais, vengeur. Vous avez exercé votre vengeance comme ça, flusher les deux. Est-ce que ça a fait votre Ben, affaire? c'est d'avoir pas flushé les deux? ça que j'aurais dû faire. Non, non. Est-ce que ça a fait votre affaire à vous? Débarrasser Ben, moi, de ce ça. qui aurait fait mon affaire, là, ça aurait été qu'elle me l'avoue. Puis peut-être que on aurait peut-être pu parler puis en parler ensemble. OK, moi, j'ai une Mais elle l'a question, pas avoué. C'est pas Michel. faux comme idée. Je dois dire que je reçois bien ce commentaire-là, Michel. Celui-là est meilleur que d'autres. Mais j'ai une question, une drôle de question, là. Mais l'aimiez-vous vraiment ou bien... Ben, hey, écoutez, je la mettais sur le piédestal. Là. Je l'aimais, là, j'aurais tout fait pour elle. Là. Mais le fait qu'elle me l'a pas avoué. Fait que Ouais. vous, c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge. En pleine face, en plus, puis devant lui. Hey, Michel. Elle l'a appelé. Michel, on s'en va où avec ça? Une femme qui ose nous mentir, nous les hommes, en pleine face. Non. Quelle insulte! J'ai demandé de me dire la vérité, puis elle l'a pas dit. Ouais, quand on demande à une femme de dire la vérité, José, là, elle a besoin de se mettre à table. N'est-ce pas, Ben, Michel? surtout quand on sait. Maudit. Surtout quand on sait qu'elle nous Ben ment. oui, surtout quand on a la preuve, là. Hey, mais Ben, tu sais c'est quoi, ça, cette j'avais la preuve. Elle est en habitude-là? avant de moi, la preuve. Elle est en avant de moi, la preuve. Regarde, Michel, là, finalement, quand vous avez rompu et avec l'ami et avec votre ex, avez-vous eu des regrets ou c'était bon débarras? Ben, dans un sens, c'est un peu un bon débarras, parce que ça l'a fait Ah oui, avec, c'est un avec deux lui, pour elle un. l'aurait fait avec un autre. Ben oui. C'est ça. Maudite femme Merci infidèle. de votre appel. Bye, Merci. Michel. Merci d'avoir appelé beaucoup. Parce que, hey, José, 57 ans, savais-tu que ça roule carrosse dans ce groupe d'âge-là? Ben Ça, oui, c'est- mais j'aime autant ça qu'il se ramasse avec un coup de poing dans une fenêtre, 40 000 piastres de dommages, puis le harcèlement, puis il appelle la police. Hey, il y en a un doux qui appelle, on va toujours bien le féliciter. Oui. Non, mais hey, c'était pas ça mon point. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup, dans les 55-57 ans, l'histoire de Michel est fréquente. Et d'être coquifié par son meilleur ami, c'est probablement le premier vecteur de coquifiage. Mais les meilleurs amis, c'est-tu fait pour ça? Non, mais juste avant d'aller à la pause, là, c'est parce que je comprends pas. Petit moi. Tu sais, c'est comme s'il n'avait pas été correct. Alors, écoute, Bon, expliquez-nous, là. il s'est retenu. Ça l'honore. Oui. Mais le fait de faire un 2 pour 1, de flusher les deux personnes les plus proches de lui en un coup, c'est un méchant vengeur. Et il bouillonnait, Ah notre non, gars. on appelle ça avoir une tête ses épaules. Voyons donc. Et sa conjointe et son meilleur ami, ils jouent dans le dos, puis lui, il devrait, ah ouais, on va le prendre une bière ensemble, il n'y a rien là. M'en flusher juste un. On flush lequel? Mais ni un ni l'autre. C'est son grand chum de 30 ans. Mais oui, mais à quoi servent les liens d'amitié s'il n'y a pas possibilité à l'occasion de rapprochement? Non, là, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, mais là, non, je vous suis pas. Pas à tout. Ça va me prendre 2 ans d'émission encore pour la comprendre, celle-là. On va aller à la pause. Mais On- pourquoi créer un problème quand il n'y en a pas? Ben là, il n'y en a pas. Ton meilleur ami couche avec ta femme. Il est Ah où oui, le puis- problème? Hein? Il n'y Ben en oui, il a pas était- de problème. Il est absent 2 semaines. Ah, il rend service, s'occupe de sa femme. Oui, Ah, OK. On va à la pause, là. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aïe, aïe, on a autant continué à placoter et à s'astiner pendant la pause qu'avant qu'on aille à la pause. Michel s'est tiré dans le pied. Il a perdu, le même soir, son grand ami de 30 ans et une conjointe qu'il adorait. Non. C'est une C'était perte eux autres- objectable. C'est eux autres qui l'ont perdu. C'était eux autres à y penser avant de faire ça. S'il était si ami avec ça, il n'aurait pas été le coquifier pendant qu'il était parti travailler fort 15 jours. Bon. Quelles sont les conséquences de la relation du grand chum avec la conjointe qu'il aime beaucoup? C'est quoi la conséquence de ça? Il n'y en a pas. Le type n'était pas là pendant 2 semaines. Bon, son meilleur ami a une relation sexuelle avec sa conjointe. Puis, J'en reviens pas. J'en Où est reviens pas. où est le Puis, problème? Il est où le problème? il est où le problème? Oui, je Bon, pourrais l'entendre. OK. Bon, vous aimez ça, les questions Spring, là? On va en poser une pour voir. Et moi, je suis convaincue là, que ça va être 98 des gens qui vont être d'accord avec moi. Votre meilleur ami couche avec votre femme
ou votre meilleur ami couche avec votre mari, selon vous, y a-t-il un problème? Oui ou non? On fait ça? Votre genre, Ben votre oui, âge. Ben oui, exactement. Et on va demander à Benjamin de nous distinguer à nouveau 35 ans et moins, 36 et plus. D'accord? Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a pas de problème? Problème de quoi? Je pense Il que non. n'y a pas de risque de faire des bébés. Il est où le problème? Ben moi, je pense que c'est parce que t'es plus en amour, ça te dérange pas. Puis que ton chum, finalement, il n'est pas si important que ça dans ta vie. 2 semaines, ça peut être long. Ah oui, mais il y a des bébelles pour ça, au pire. Hein. Mais oui, il y en a une bébelle humaine, là, chaleureuse, qui ne demande pas mieux. Un corps qui s'offre. OK. Fait que normalement, José? Michel aurait dû dire Hey, merci mon chum de t'être occupé de ma femme pendant que j'étais partie. Ben Puis oui. toi, chérie, ben, t'as aussi bien que ça avec mon meilleur ami qu'avec n'importe qui d'autre. Hein? Voilà! Ah, c'est ça que j'ai pas compris. Voilà! 25-226. Votre meilleur ami couche avec votre femme ou votre meilleur ami couche avec votre mari. Y a-t-il un problème? On va aller au téléphone pendant ce temps. On va parler avec Jeanne d'Arc. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous Jeanne écoute, d'Arc. Jeanne Oui. d'Arc. Oui, dans le fond, moi, j'ai appris il y a 1 mois et demi que mon chum, il avait comme des relations avec d'autres filles sur les réseaux sociaux. Dans le fond, il envoyait des photos compromettantes, disons. C'est-à-dire, avez-vous vu les photos en question? Ben oui, parce que c'est des photos qu'il m'avait déjà envoyées à moi. Oui. Et, Fait que c'est des photos de son érection puis tout, là. OK, de son pénis Puis il en demandait- érection. Oui. Oui, c'est ça. Puis il demandait aux autres filles de leur envoyer des photos aussi, puis tout ça, mais ces photos-là, je les ai pas vues. OK. Puis dans le fond, moi, je l'ai appris par son meilleur ami à mon conjoint. Oui. Ben oui. C'est son À meilleur quoi, ami qui... Ben oui, à quoi servent les amis? Laissez donc la parler, Doc, là. Mais dans le fond, moi, j'avais un rendez-vous avec mon conjoint, puis ils sont venus nous rejoindre là-bas, son meilleur ami, puis l'ex de son meilleur ami. Oui. Puis c'est eux autres qui me l'ont appris. On dit, dans le fond, on a quelque chose à dire, puis ils m'ont tout raconté. Puis mon chum, lui, il disait rien pendant ce temps-là, parce que, tu sais, il savait que c'était vrai. Puis dans le fond, moi, au début, j'ai vraiment été surpris, parce que je voulais pas croire que c'était vrai. Puis par après, j'en ai parlé avec mon chum puis tout ça, puis on a tout réglé les affaires. On a décidé de mettre ça derrière nous autres puis de continuer à autre chose. Puis finalement, c'était comme un bien pour un mal, là. Un mal pour un bien, je veux dire. Oui. Puis Oui. le meilleur ami à mon chum, il a vraiment mal pris ça, là. Il arrêtait pas de m'appeler puis il me rajoutait par-dessus tout ce qui s'était déjà dit, là. Jeanne d'Arc, merci d'avoir appelé pour vous illustrer un point. Ouais. Le meilleur ami, il n'est pas content que ça aille bien entre vous et votre chum, n'est-ce pas? Ben non, pas du tout. Alors pas là, du vous allez nous expliquer aux auditeurs et à nous deux pourquoi. tout. Oui. Pourquoi pensez-vous que le meilleur ami, Tidjo, on va l'appeler Tidjo, est furax? Mhm. Pourquoi il Dans est le fond, furax? OK, c'est vraiment... dans le fond, mon chum, il a envoyé des photos à son ex. OK. Oui. Ils étaient plus ensemble, là. Tu sais, ça faisait déjà 2-3 semaines. Ça faisait déjà 2-3 semaines qu'ils étaient plus ensemble. Puis, fait qu'ils se sont contactés, mon chum puis elle. Puis après Hey, ça, elle était voir Jeanne d'Arc, son ami. est-ce que votre conjoint, est-ce qu'il est particulièrement bien membré? Oui. Oui. Bon. D'après moi, Alors, les petits membrés, il n'envoie pas de photos. il est particulièrement fier de son organe sexuel? Ben, il est très fier, puis il aime ça se le faire dire. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que ça a été quoi dans le c'est cadre le de notre prix- émission, notre C'est le question? prix de la nature généreuse. Ça a été quoi votre réaction, vous, Jeanne d'Arc? Ben moi, les premiers 24 heures, j'ai vraiment été choquée, de un, parce que je voulais jamais croire que ça allait m'arriver. Puis après ça, je me suis raisonnée, puis j'ai dit, là, écoute, on avait des plans, puis tous nos rêves, puis nos... Oui, Jeanne d'Arc, on comprend tout ça, là, mais je suis Oui, encore sur l'organe masculin de votre conjoint. Bon. Oui. Est-ce que son organe vous impressionne du haut de sa stature?
Ben, pour moi, c'est mon premier chum, fait que j'en ai pas vu beaucoup. Parce que, Mais oui, moi... parce que vous l'avez je suis gardé, vraiment c'est satisfaite, ça, là. là. Vous l'avez gardé. Oh, c'est votre Oui. premier chum. Alors, avez-vous déjà vu un autre pénis en érection? Oui. OK, vous en avez vu combien d'autres? Là, on va arrêter parce que là, le boss n'est pas 2. content et il est déjà dans l'autre studio. Là. OK, elle en a vu deux autres. OK. Mais là, vous allez m'expliquer comment que vous faites pour être avec un homme qui envoie des photos de lui nu à plein d'autres femmes pour se valoriser de ça. C'est quoi d'autre de qualité qu'il y a, là? Ben, dans le fond, moi, physiquement, il m'attire vraiment beaucoup. Puis aussi, sa manière d'être, là, c'est un homme qui est très... il y a beaucoup de... Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de cheminement à faire encore, Oui. mais c'est un cheminement qu'on fait ensemble. C'est ça. Puis Quel j'adore, âge j'aime a-t-il? vraiment notre... Quel âge a-t-il? 23. Oh, il est encore tout jeune. Et Oui. est-ce que, d'après vous, il va avoir l'occasion avec vous de valoriser suffisamment son organe masculin? Oui, parce que, moi, je crois que oui. Parce qu'au début, avec ses autres conjoints, lui, il a déjà eu d'autres blondes auparavant, mais lui, il les trompait tout le temps. Ben tout le oui, temps. ben Tu sais, oui. puis c'est pas juste par réseaux sociaux, et il allait voir des autres filles. Mais avec moi, il n'a jamais été voir d'autres filles. Il a eu l'occasion, mais il l'a jamais fait. Ouais. On Oh, va arrêter là. Fait- Merci beaucoup. Merci, Bonne- Jeanne d'Arc. Bonne Merci. chance. Ben oui, Merci. la nature peut s'avérer généreuse pour certains êtres humains. Là, on va aller à la pause. Vous êtes chanceux d'être à Trois-Rivières parce que vous passeriez dans le bureau du boss. On va à la pause immédiatement. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Nous sommes de retour, donc, et ça réagit énormément à la question Spring Spring. Parce que vous, attendez, on va monter le micro. Bon, alors vous dites, parce qu'on a eu un appel de Michel, Oui. qui lui, son meilleur chum a été avec sa conjointe, puis ils ont flushé les deux. Moi, Oui. je trouve qu'il a vraiment bien fait. Et vous dites qu'il n'y en a pas de problème. Et là, je veux tester si je suis dans le champ à penser ça. Et je demandais aux auditeurs de nous donner leur réponse. Vous, votre meilleur ami ou meilleure amie est avec votre conjoint. Vous réagissez comment? Et ça donne quoi comme résultat, Benjamin? Vous m'avez demandé de le diviser par âge, par sexe et par toutes les divisions qu'on peut faire. C'est complètement inutile de le faire parce que c'est 100% ou presque. Il y a 3 textos sur 4 pages de 50 textos là, qui nous disent « oui, c'est acceptable ». Qui disent oui, c'est Ben, acceptable. que non, c'est pas un scandale là, que ça arrive. Donc, c'est 100% qui trouvent que c'est un scandale. Que OK, c'est ça. Ouais. Il flush les deux. C'est ça. OK. Ouais. Parfait. Attends un petit peu, je vais être sûr d'avoir... Ouais, excuse, c'est pas clair. Oui, vas-y tranquillement. là. Alors, comment Les ça? gens sont d'accord avec moi à 97 %. C'est ça que ça veut dire, que c'est inacceptable. En plein ça. C'est ça. Et à la question, y en a-tu un problème? 97 % ont répondu oui, qu'il y a un problème. Et quel est-il? Quel est le problème? Non, mais vous, expliquez-vous, il est où pas le problème? C'est quoi? Bon, Michel a perdu son meilleur ami depuis 30 ans, qu'il connaissait depuis 30 ans, le même soir qu'il flush sa conjointe qu'il est supposé adorer. C'est le mot qu'il a utilisé. Je l'ai mis sur un piédestal. Il l'adulait. Le même soir, il flush les deux. C'est une perte objectale incommensurable. C'est énorme comme perte. Il était tellement furieux qu'il s'est débarrassé des 2 personnes les plus près de lui le même soir. Pour quelle raison? Pas content d'avoir été cocufié. Est-ce que ça se défend, humainement parlant? Non. Hey, j'essaie vraiment, je me force là, pour comprendre. Je vous le dis, là, je suis bouchée à matin. Là. J'essaie vraiment de comprendre c'est quoi le bénéfice à garder dans ta vie un meilleur ami qui te coquefie avec ta femme. Ça va être quoi après ça? Tu écoutes le hockey ensemble, tu jases comme si de rien n'était, tu continues d'aller à la pêche, tu continues d'aller à la chasse, dans la petite cabane, là, puis là, t'attends que le rignal passe, là, puis tu t'imagines pas qu'il est en train d'être avec ta femme, là. Ben, c'est pas de ta femme, là, c'est je une comprends, conjointe. avec ta conjointe. C'est une conjointe. Et puis, elle a On espère, continue les soupers d'amis, là. Pour l'aduler, il doit avoir des raisons très particulières. Ça doit être une personne spéciale. Michel, à 36 ans, s'est tiré dans les 2 pieds. Voyons si on se débarrasse de son meilleur ami
qu'on connaît depuis l'enfance et d'une conjointe qu'on adulte le même soir. Quelle est la raison? Pour quelle raison, à part une blessure narcissique? Mais c'est le lien de confiance. Le lien de confiance. À la limite, c'est eux autres, tu sais, si eux autres veulent faire leur vie ensemble, ça leur appartient. Il n'y a pas de quoi sortir un fusil puis de faire ça d'un mur. Ça, je le comprends, là. Mais par contre, voyons, si tu peux pas faire confiance à ton meilleur ami, il change d'amis. À part la blessure narcissique, à son petit moi, il y a quoi d'autre comme problème? Objectif? Le respect de l'autre. L'autre t'a pas respecté. Il sait, l'autre, que ça traite quoi? On peut mettre le paquet sur la loyauté. Bon, respect, lui, Michel, loyauté, confiance. Non, respect, je pense pas, mais lui peut interpréter ça comme un manque de loyauté. Alors, les deux, son meilleur ami et sa conjointe qui est l'adulte, ne sont pas supposés établir un lien entre eux. S'il y a un lien, à ce moment-là, il y aurait bris de loyauté. On n'est pas rendu loin. Dans notre civilisation, pas rendu loin. Ah non. J'avais beau être 100% contre moi, là. Ce matin, je regrette, je reste dans le champ tout seul. J'aime mieux... Fait que vous, là, vous avez... non, je ne vais pas le personnaliser, là, mais selon vous, là, t'apprends... On sert de Michel, c'est une histoire vécue, puis c'est arrivé plus qu'une fois en passant. Là. C'est pas juste à Michel, c'est arrivé, le meilleur ami qui est avec la conjointe. Oh, d'ailleurs, c'est fréquent. D'ailleurs, j'aimerais ça, OK, s'il y a des auditeurs qui l'ont vécu, là, appelez-nous donc. Votre meilleur ami était avec votre conjointe. Ou avec votre conjoint. Votre ami de femme, votre bon ami, là, a été avec votre conjoint. Appelez-nous, j'aimerais vraiment ça vous parler. OK? C'est sûr que c'est de faire une peine terrible. C'est un double deuil. C'est un double deuil. Mais comment tu fais? Tu fais-tu tes soupers d'amis pareil? Tu fais-tu tes activités comme tu faisais avec pareil? Chaque cas, oui, José, chaque cas devient un cas d'espèce, oui. Oui, il y en a qui continuent à faire des soupers à trois. Imagine-toi donc, oui, ça existe. Puis c'est peut-être un peu plus fréquent qu'on ne le croit. Très mal vu, mais non, mais pas rare. Si c'est un couple ouvert, il n'y a pas de problème. Mais si c'était un couple québécois normal, là, que normalement... c'est supposé d'être ensemble et d'être fidèles, là. Je le sais que notre corps appartient pas à personne, qu'on n'appartient pas à personne. Je le sais tout ça. Mais on a comme des règles d'amitié dans la société. Tu touches pas à mon chum, puis je touche pas au tien. Ça se peut, ça? Ça dépend. Ça dépend du monde. Moi, je vous comprends pas, matin. Qu'il y ait une règle comportementale applicable mur à mur pour tout le monde, vous êtes nécessairement dans le champ. Ça ne tient pas compte de la diversité humaine. Ça, je suis d'accord. Mais admettons, il y en a des couples ouverts, là. Il y en a qui... Puis, mais quand c'est annoncé, il n'y en a pas de problème. Mais mettons, moi, OK, mes amis savent que moi, on n'est pas un couple ouvert. Donc, si j'ai une amie que j'apprends qui est avec mon conjoint, ben là, ça marche pas, là. Voyons. La réaction de Michel... Il y a assez d'hommes sur la terre qui peuvent en croiser d'autres, là. La réaction de Michel de flusher le même soir, de mettre fin à les deux relations les plus proches de lui est une manifestation d'une faiblesse incroyable. D'ailleurs, il ne s'en est jamais remis, je suis convaincu, il ne s'en est jamais remis de sa décision. Ben, il a appelé, ça faisait 21 ans que c'est arrivé. Fait que... Ça prouve qu'il s'en est pas remis, là. Il s'en est jamais remis. Ça là-dessus, je comprends. Il s'en est jamais remis, pourquoi? Parce qu'il a péché. Ah, parce que là, ça va être rendu de sa faute à lui, là. Il a péché dans un moment de faiblesse important. Le meilleur ami, ça se peut-tu que lui, il y a eu un moment de faiblesse aussi? Puis qu'au lieu de penser à sa belle relation d'amitié, il a pensé plutôt à son plaisir sexuel d'un soir. Ben, il a peut-être Puis il est tellement faible qu'il s'en va le dire à son chum à la place de se fermer la trappe en plus. Ça, c'est une autre affaire, hein? Oui, je suis d'accord. Bon, Guy de Lévis est avec nous. Bonjour, Guy. Bonjour. On vous écoute. Vous allez bien? On vous écoute. Pas trop. Ah non. Ben, je vais en contredire certains, puis je vais en approuver d'autres. À matin, moi, je suis 100% avec Doc Mayou. Parce que le problème, comme j'ai dit à la personne qui m'a répondu, moi, dans mon cas, je ne parlerai pas de tromper ou pas tromper. Le fait d'être avec quelqu'un, là, puis à un moment donné, tu laisses la personne,
la personne est avec quelqu'un d'autre, comment ça serait le meilleur ami, moi, je vois aucun problème avec. OK, mais là, on change de sujet. Là, on n'a pas dit qu'ils se sont quittés puis qu'après ça, il est allé avec. Il l'a coquifié pendant qu'il était à l'extérieur à travailler fort pour peut-être revenir puis gâter sa femme. Ouais, ça c'est plus touché, mettons, là, mais c'est ça le sujet, c'est là. sûr que ça, moi, j'arrête de la misère. Tromper quelqu'un, maintenant, c'est des cas individuels, comme le Doc Mayou disait tantôt. À un moment donné, si la personne est capable de passer par-dessus, dans mon cas, je pense pas que ça arriverait. Mais si la personne est capable de passer par-dessus, c'est du cas par cas. Là. Bon, fait que là, vous essayez de défendre le doc, là, mais ça marche pas. Non, c'est pas nécessairement le défendre. Moi, j'étais juste sur un point, le fait des ex, des amis, puis c'est surtout ça, moi, que je regarde. Ben, là. je vous Parce que remercie. je vois Ça va des faire cas de un même. bon sujet d'émission, mais c'est pas celui d'aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Ah, OK, ben. Merci beaucoup, Guy. Puis je dis ça respectueusement. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est coquifié. Pas, ils se sont laissés, puis après ça, ils ont commencé à être avec quelqu'un d'autre. Là. C'est pas pareil, pas en tout. Là. Oui. Oui, puis les ex avec les amis, ça sera un autre sujet, mais c'est fréquent, ça aussi. Mais c'est pas pareil. Et ça peut débuter avant la fin de la relation. Le fait, c'est que vous trouvez ça drôle. Vous vous amusez, vous, en bataille. Oui. Je trouve qu'on n'est pas rendu loin. Tu sais, d'établir des règles comportementales de relations intimes, établir des règles uniques, mur à mur pour tout le monde, c'est pas fort. Pourriez-vous respirer un peu, puis... Écoute, Michel, là, il aurait pu prendre une semaine pour penser à son affaire, puis dire, en parler tranquillement avec son chum, en parler tranquillement avec la conjointe. On s'en va où avec ça? OK. Alexandre, ça y est arrivé. On va y parler. Bonjour, Alexandre. Oui, bonjour. Alexandre. Oui. On vous écoute. Oui, ben moi, ça m'est arrivé, en fait. Ma copine avait pogné un de mes meilleurs chums. Oui. Puis j'ai comme fait un trait sur les deux en même temps. Puis moi, je suis d'accord avec le docteur Mayou que faire les traits, les deux en même temps, c'est quand même assez chamboulant dans une vie. C'est sûr. Oui. C'est une grosse épreuve. Puis je suis quand même d'accord que faire les deux en même temps, c'est pas la meilleure option. Hein? Non, c'est pas l'idée du siècle. Lequel vous auriez dû garder? Ah, ben je pense que le meilleur chum, est, comme le docteur disait... On a grandi ensemble, on a vécu plein de choses, donc perdre ça en même temps, c'est un peu con pour une relation qui a duré quelques années. Mais ça, je suis absolument d'accord que ça doit être très difficile. Vraiment. M'auriez-vous pu continuer une relation de confiance et d'amitié avec cet homme-là, avec le recul, malgré qu'il était avec votre conjointe? Ben, je pense comme n'importe quel problème dans la vie, il suffit de laisser retomber à la poussière, puis tu sais, je dis ça, puis je suis pas rendu là encore, mais... La vie est encore longue. Oui. Faut pas briser une amitié pour ça. Laissez tomber la poussière. J'aime ça. Alexandre, vous avez quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Oui. Laisser tomber la poussière de temps en temps, c'est pas une mauvaise idée. Alexandre? Ben, aussitôt qu'il arrive de quoi de mauvais, on est tous stiff, fait que ça sert à rien de prendre des décisions là. C'est sûr qu'on n'aura pas les pensées claires. OK, mais comme vous, là, vous dites qu'on ne tasse pas une amitié pour ça. Ça prendrait quoi d'abord pour tasser une amitié? Si un chum qui s'en va avec ta conjointe se passait, ça prendrait quoi? Ben tu sais, en même temps, je vous dis ça, puis moi, ça a brisé mon amitié, mais je pense pas que c'est éternel, là. Cette personne-là, j'ai 25 ans, puis j'ai eu au-dessus de 15 ans dans ma vie, là. On a encore le temps de faire du chemin ensemble, je pense. Ah, gardez donc ça, des petites arrière-pensées de rétablir le contact. Ben, en même temps, c'est important, les vieux chums, c'est nos bases. Un peu de racine, le chêne tient un peu mieux, n'est-ce pas, Alexandre? Puis vous remettez pas en question votre chum? Lui, il n'aurait pas pu y penser avant? Non? Ben, moi oui, là, je suis d'accord qu'il aurait pu y penser avant, mais ça se joue à deux, hein. Ah oui? C'est-à-dire? Ben, tu sais, ma copine aurait pu y penser aussi. Ah, regardez donc ça. Oh, ils étaient deux. Ben oui, ils étaient deux. Il y a tout le temps deux personnes d'un problème en général. Ouais. Qui était l'instigateur, d'après vous? Qui était bon, je pense plus que c'était un moment opportun. Tu sais, du sens, une coupe de verre, la vibe, elle passe, puis ils l'ont fait. OK. Fait que vous, mettons, si vous avez est-ce que vous avez un autre ami, un bon chum de gars présentement? Ben oui, j'ai plein de bons amis. Puis vous seriez capable d'être avec leur conjointe, là?
Ben, moi, c'est pas parce que je partage pas nécessairement ces valeurs-là que je suis pas capable de comprendre que quelqu'un l'a fait, mais, tu sais, lui, dans ce moment-là, il se disait pas qu'il faisait ça pour le mal, là. Alexandre, la copine, est-ce que c'est terminé Oui. à vie ou si vous pourriez entrevoir rétablir un lien avec elle? Ben moi, j'ai été encore, on s'est repris, puis on a été 1 an et demi ensemble. Puis là, nos chemins sont séparés parce qu'on n'était plus là dans la vie, là. Oh, il y a eu reprise de contact? Oui, il y a eu Pendant un reprise an de et demi. contact. Pendant Ça a un quand an et même bien demi. été. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a eu des traces de la relation avec votre meilleur ami? Pendant l'année et demie que vous avez vécu ensemble, Oui. est-ce que intérieurement en vous ou dans vos réactions, vos attitudes, vos propos, est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives? Ben, sans doute un peu, mais je pense que je suis plus en train de vivre ces conséquences-là aujourd'hui que pendant, vu que je suis à l'extérieur de tout ça, puis je vois ce que ça m'avait apporté de mauvais. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire de la haine qui n'a pas rapport, du sens, tu sais, moi, à ce moment-là, mon chum, c'était pas la personne que j'aimais le plus, mais c'est quoi dans, tu sais, c'était justement faire retomber la poussière. Là, aujourd'hui, je pense que ça va mieux. Hein? Oui, de la haine par rapport. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, du sens, tu sais, c'était pas mon objet à moi. Ma copine a décidé de faire quelque chose. Mon chum a décidé de faire quelque chose. Ils sont libres de leur choix. Vous n'avez pas à les haïr pour ça? Ben non, c'est ça. C'est des choix qu'ils ont fait. Puis, Alexandre, pour 25 ans, vous m'impressionnez. Ah, je vous impressionne. C'est gentil. Oui, vous m'impressionnez par votre niveau de respect qui n'est pas coutumier dans notre nation canadienne-française. Respect de l'autre. Ben, en même temps, c'est comme ça que tout le monde va évoluer, puis on va être plus heureux dans nos couples, peut-être. Pas nécessairement à se dire qu'on peut se faire tromper, mais que si on aime la personne puis pas ce qu'elle fait, ben ça va aller mieux. Merci beaucoup, Alexandre, Merci de votre beaucoup. appel. Une belle leçon. Ben, par il n'est un plus jeune avec homme. sa conjointe en passant. Oui, mais c'est tout de même une belle leçon théorique par un jeune homme de 25 ans. Théorie, c'est ça. On va aller à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Doc, je lis un texto. Vous êtes complètement dans le champ ce matin. On n'est pas des animaux pour se fourrer avec n'importe qui. Je vais vous avouer que je suis très attirée par la femme de mon meilleur chum. Elle aussi, d'ailleurs. Il le sait. Je lui ai dit que jamais je n'aurais de relation avec elle. Pour ce faire, je ne suis pas amie avec elle sur Facebook. On garde nos distances quand mon chum n'est pas là. Je pense à elle souvent et elle le sait. Jamais, au grand jamais, je ne trahirais mon amitié avec mon chum pour une botte. Ça, c'est une expression. Bon, cher ami, votre prémisse de base est fausse. Nous sommes des mammifères. J'ai le grand regret de vous informer que nous faisons partie du règne animal. Alors, votre création divine, vous pouvez aller vous rhabiller. Alors, l'être humain est un mammifère. D'ailleurs, le cycle menstruel de 21 jours chez la femme est exactement le même cycle de reproduction chez les bovins. Et là, il y a des limites, là. On va se dire les vraies choses. C'est un mammifère supérieur. Il y a l'étude des primates est aussi extrêmement intéressante. On a 2 gènes, non, pas 2 gènes, 2 chromosomes de moins que les grands singes. C'est qu'avant de nous dire qu'on n'est pas des animaux, là, chers auditeurs, faites attention. OK. Fait que cela étant dit, par contre, lui, il est très attiré par la blonde, oui. Puis il se retient. Puis c'est de vos affaires, cher ami. C'est ça la liberté de choix, la liberté d'être. Ici, ça vous regarde, mais n'allez pas imposer vos restrictions et vos interdits à tous. Vos interdits, vos restrictions vous regardent. Mais on est là-dedans ce matin. On est comme chaque personne qui s'est exprimée, c'est par rapport à eux autres. Oui. Moi, honnêtement, si votre meilleur chum est avec votre blonde puis que vous continuez à aller faire du camping ensemble tous les fins de semaine, ça vous regarde. Oui, exact. Mais là, on parle de nous, là. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Vous seriez surpris des trios, des triades. Bien, quand que c'est accepté puis que les trois ils ont du plaisir, il n'y en a pas de problème. Et dans bien des cas, vous pourriez être très surpris. Mais je le crois, ça. Bon.
Mais c'est parce que c'est dit avant, c'est ouvert. Là, on c'est-à-dire? parle de trahison, de double trahison. Ici, on a quelqu'un qui a écrit « Moi, pour l'avoir vécu. Elle n'a pas avoué malgré les preuves. J'ai passé par-dessus, je suis devenue encore plus mâle sexuellement avec elle pour m'assurer qu'elle n'en aurait plus besoin. Je ne suis plus avec, mais c'est à cause de raisons de santé mentale que je ne pouvais plus supporter. Hey, j'ai même pas vu le temps passer. C'est tout le temps qu'on a. Tabarouette, plus hein, un matin. C'est intéressant. Bon, allez prendre une bonne marche, moi. Fait que... Ah oui? Je fais des blagues. Merci, Doc. Merci à vous de votre participation. Je me sentais moins seule ce matin grâce à vous et par les textos. Merci, Benjamin. À demain. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.